Eh bien salut à tous, suite à mon sondage vous avez choisi le personnage de Zabuza pour ce 3ème épisode de Naruto Story avec tout de même 50% des personnes qui ont voté pour lui. Let's go, c'est parti. Zabuza Momoshi grandit dans le village caché de Kiri, le village caché de l'eau qui était à cette époque surnommé le village du brouillard du sang en raison de la violence qui y régnait. Le pays était alors totalement immergé par des conflits intérieurs et le Mizukage, donc le chef du village en place se nommant Yagura, imposait des conditions vraiment très dures pour l'obtention du titre de ninja. En effet, l'examen pour devenir un ninja de niveau Genin consistait à faire lutter à mort 2 aspirants ninja qui avaient fait leur classe ensemble. Celui qui survivait donc devenait Genin par la suite, ce qui est vraiment assez horrible comme système de sélection. L'année où Zabuza passa l'examen, il massacra tous les aspirants ninja qui étaient justement présents pour cette épreuve, ce qui lui valut le nom du démon de Kiri no Kuni. En raison de ce massacre, les autorités de Kiri réformèrent les modalités de l'examen. Sa renommée grandit par la suite rapidement au sein du village caché de Kiri, où il décida d'intégrer les forces spéciales d'élite se nommant l'Onbu. Suite aux missions accomplies, il devint l'un des 7 épéistes de la brume et obtint son épée spéciale. Par la suite, alors qu'il vivait encore à Kiri, il découvrit Aku. L'enfant orphelin abandonné et haï en raison de ses dons génétiques vivait seul dans les rues à ce moment-là. Lorsqu'il croisa le regard de Aku, Zabuza décida de le prendre en disciple. Il le recueilla dans le but d'en faire une arme pouvant un jour le servir par la suite. Il l'entraîna donc aux techniques ninja développant son don génétique dans ce but. Fort de son expérience en assassinat, Zabuza tenta un coup d'état contre le Mizukage en place qui échoua finalement. Décrété comme trait du village par la suite, Zabuza s'exila et fut poursuivi par des chasseurs de déserteurs. Cependant, il garda la ferme intention de revenir un jour afin de prendre le pouvoir. Aku, son disciple, quitta le village de la brume avec lui et jura de donner sa vie pour son sensei. Les frères démons de Kiri suivirent eux aussi Zabuza dans son exil, travaillant pour lui en tant que mercenaire. On passe maintenant aux techniques. Au niveau des techniques, il était un ninja spécialisé dans l'assassinat. En effet, Zabuza utilisait un jutsu pour créer un brouillard pour en fait permettre de se dissimuler et abattre ses ennemis dans l'ombre. Cette technique est justement particulièrement efficace contre les utilisateurs de Kekkei Genkai avec leurs pupilles, comme le clan Uchiwa ou Hyuga qui ne sont tout simplement pas capables de visualiser leur adversaire dans ce jutsu. Zabuza utilise nombre de techniques de ninjutsu de type O se nommant Suiton. Le gros point fort de Zabuza est son Kenjutsu qui correspond en fait à l'art de manier des épées. Il use de l'une des 7 épées légendaires se nommant littéralement en français la trancheuse de tête. Au niveau des caractéristiques, en fait, c'est une épée géante ayant l'apparence d'un gigantesque couteau de boucher. Il y a un trou qui est situé au centre et qui crée en fait l'espace pour justement attraper la tête de l'adversaire et le décapiter, ce qui est vraiment assez gore, mais voilà, au niveau de l'explication, c'est comme ça que en tout cas le mangaka nous l'a expliqué. En plus de ça, elle peut se nourrir du sang de ses adversaires pour se régénérer en utilisant le fer présent dans celui-ci. Donc voilà l'explication un petit peu bof, mais bon, on sait qu'il y a aussi l'épée de Kisame, enfin on peut appeler ça entre guillemets une épée qui a aussi la même caractéristique. On passe maintenant à l'apparence de Zabuza. Il se trouve que c'était un homme particulièrement grand, musclé, avec des dents taillées en pointe comme ses 7 congénères des épéistes de Kiri. Il avait la peau pâle, des cheveux noirs, courts, hérissés, ainsi que des yeux bruns. Il portait des bandages sur la moitié inférieure de son visage, donc il avait un petit peu un chara-design qui ressemble, pas un chara-design, excusez-moi, juste un design au niveau de visuel qui ressemblait quand même un petit peu à Kakashi. On voyait que justement l'auteur s'en était un petit peu inspiré. Au niveau de sa personnalité, on sait que Zabuza est quelqu'un de froid et cruel et particulièrement ambitieux. Ses traits de caractère se manifestent très jeune. Lorsqu'enfant, il prit un plaisir sadique à massacrer tous ses adversaires lors de son examen Genin, éliminant ainsi toute concurrence par l'avenir. Il prit à ses côtés Aku, dont ses pouvoirs héréditaires et le dénouement étaient une arme de choix dans sa lutte pour prendre le pouvoir. Puis il devint par la suite mercenaire afin d'accumuler les fonds nécessaires au financement de son projet. Malgré tout, ce démon, comme le nomment les habitants de Kiri, possède aussi une petite part d'humanité.
En effet, au moment où Aku se sacrifia pour lui lors d'un coup mortel porté par Kakashi, Zabuza ne sembla pas s'émouvoir de sa mort, cherchant même à profiter de la situation pour tailler en pièces Aku et Kakashi en même temps. Cependant, la morale que lui fit Naruto en pleurs sut faire ressortir ses vrais sentiments qui étaient depuis son enfance totalement contrôlés par la logique de son village natal, qui est donc Kiri. Il finit par pleurer son fidèle ami. Avant de mourir à son tour, Zabuza reconnut donc son erreur d'avoir pensé que les ninjas n'étaient que des armes sans prendre en compte le facteur émotionnel justement de chaque homme et des sentiments. Il demanda donc à Kakashi de le porter auprès de Aku afin de pouvoir voir son visage une dernière fois avant de mourir. En effet, Zabuza et son équipe furent engagés par Gato, pour vous donner un peu le contexte, afin d'éliminer le maître d'œuvre d'un pont qui était pas encore construit mais en construction justement par le pays des vagues. Et en fait, suite à l'échec des frères démons qu'il avait envoyés pour accomplir cette mission, Zabuza décida donc d'intervenir en personne, mais il fit face à Kakashi et l'équipe 7 composée de Sakura, Naruto et Sasuke qui réussirent à l'abattre. Zabuza utilisa sa dernière parcelle d'énergie pour tuer les personnes qu'il avait manipulées, comme justement Gato qui l'avait engagé. Il put ainsi venger enfin la mort de Aku, son meilleur ami, et partir en paix. Au niveau des anecdotes, on sait que Zabuza est tellement puissant en taijutsu que même ses clones Hake, avec juste 1/10 de sa puissance, peuvent vaincre des adversaires adultes de niveau Genin. Pour la seconde anecdote, le nom de famille de Zabuza, se nommant Momoshi, fait référence au nom d'un des plus fameux ninjas de l'histoire du Japon, se nommant Momoshi Sandai-ryu. Je vous ai donc conté l'histoire de Zabuza Momoshi, un ninja très talentueux en maniement de sabre qui fut utilisé hélas par son village pour la guerre et qui retrouva à la fin de sa vie une part d'humanité. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker et commenter pour me proposer justement Naruto Story pour justement un prochain personnage pour l'épisode qui va suivre. Et vous pouvez aussi me suivre sur Amino, donc sur Amino moi c'est Mob et le printemps de la jeunesse. Voilà, allez ciao tout le monde.